Sur un continent africain où la moyenne d'âge est de 20 ans et où la population est appelée à doubler d'ici 2050, la formation professionnelle est un élément crucial pour le développement socio-économique et pour l'avenir. Pour concrétiser cette vision, Sa Majesté le roi Mohamed VI multiplie les visites en Afrique, faisant des relations entre le Maroc et l'ensemble du continent un modèle de coopération sud-sud. Cette politique est basée sur la solidarité. Le développement humain et la formation des compétences sont au cœur de la coopération marocaine. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques, plus qu'une aide humanitaire. C'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. Pour mener à bien ces projets, le Maroc peut s'appuyer sur l'expérience de l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, qui dispose d'un savoir-faire reconnu depuis 45 ans dans le domaine de la formation. L'OFPPT a signé 70 conventions avec 27 pays africains pour mettre son expertise au service de ses partenaires. Les actions menées par l'OFPPT en Afrique s'inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud, dans laquelle notre pays est engagé de manière ferme et solidaire sous les directives de notre souverain. Comme vous le savez, cette coopération place le développement humain au cœur des défis de développement socio-économique de l'Afrique. À travers l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, le Maroc souhaite contribuer de manière significative au développement de la formation professionnelle à l'échelle continentale en mettant à profit de ses partenaires son expertise et son savoir-faire en la matière et en les accompagnant à améliorer la performance de leurs propres dispositifs. En accompagnement de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable, l'OFPPT apporte son assistance technique à la création de 8 instituts de formation professionnelle dans des pays partenaires. À terme, ils formeront plus de 7000 jeunes par an dans des secteurs à forte employabilité. À Abidjan a ainsi ouvert un institut spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, du tourisme et des travaux publics, d'une capacité de 1000 stagiaires par an. Nous avons aussi pour objectif donc, de faire de ce centre un centre d'excellence et tout mettre en œuvre pour que ce joyau qui nous a été donné soit entretenu le mieux possible afin donc de permettre à nos jeunes d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Les jeunes qui sont ici et qui font de la formation théorique et production, une fois en entreprise, ne soient pas déconnectés de l'évolution technologique qui est en cours en entreprise. Avec l'appui du Maroc, c'est toute autre technologie et d'ingénierie que nous apprenons aussi à leur côté. Donc vraiment, il faut dire que c'est un appui majeur en ce qui concerne ce projet pour la Côte d'Ivoire. Ici, l'accent est mis sur le professionnalisme. Tout est de qualité. Nos encadreurs sont des encadreurs qualifiés qui nous dispensent les savoirs qui nous enseignent comment nous devons nous tenir, comment nous devons travailler et comment être professionnel pour pouvoir demain être international, même pourquoi pas. Et après la formation, nous souhaitons si possible aller faire une étude supérieure au Maroc afin comme ça de transférer un savoir marocain en Côte d'Ivoire pour que notre pays soit en parfaite harmonie avec le savoir marocain. D'autres établissements spécialisés dans l'hôtellerie-tourisme et le BTP sont achevés en Guinée et au Mali. Ce centre-là va beaucoup servir le Mali, n'est-ce pas? Non seulement les jeunes qui vont venir, qui vont être formés dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi le personnel professionnel qui existe déjà dans les établissements du tourisme. Nous, on a tout ici à notre disposition, de salles de classe, de salles de pratique, la cuisine également pédagogique. Donc, ils ont tout sur place. Un autre institut de formation hôtellerie BTP est en cours de développement à Madagascar. Au Gabon, c'est un institut de formation au métier du transport et de la logistique pouvant accueillir 1000 stagiaires par an qui va ouvrir. La spécialisation qui est en cours, donc à travers les transports, la logistique et bien d'autres métiers, va faire en sorte que l'économie, donc le tissu économique, puisse bénéficier de ressources humaines compétentes pour accompagner l'activité économique. D'autres instituts sont en cours de construction, dédiés à l'entrepreneuriat au Sénégal, au métier du BTP au Nigeria et à l'eau et l'irrigation en Éthiopie.
l'OFPPT apporte aussi son expertise en matière d'ingénierie et d'assistance technique pour la mise en place de systèmes de formation en Afrique. Il établit notamment des audits et diagnostics dans les pays partenaires pour bien identifier leurs attentes et depuis 10 ans, il a formé 784 formateurs et cadres pédagogiques africains. Nous sommes allés au Maroc, plus précisément à Marrakech, bénéficier d'une formation professionnelle, d'une formation en théorie pédagogique et aussi en pratique dans un hôtel de la place par l'appui de l'OFPPT et aussi venu en Côte d'Ivoire, nous avons eu l'accompagnement de certains formateurs marocains. J'ai bénéficié d'un stage de formation au Maroc, précisément à Casablanca, à l'OFPPT, où nous avons été formés sur le transport et la logistique. Nous avons reçu une formation technico-pédagogique qui nous a été vraiment très bénéfique. L'OFPPT accueille aussi au Maroc, en partenariat avec l'Agence marocaine de coopération internationale, de nombreux stagiaires africains en formation dans divers secteurs, notamment le tourisme et l'hôtellerie, le BTP et le génie électrique. Depuis 2005, 3800 stagiaires sont ainsi venus au Maroc. Cette année, ils sont plus de 630. 95 stagiaires du Sud-Soudan sont également en formation de mise à niveau en français dans nos établissements. L'année prochaine, 1 millier de places pédagogiques seront proposées. Pendant mon cursus de formation, j'ai bénéficié des stages de la formation alternée dans des hôtels prestigieux de Rabat. J'ai bénéficié d'une bourse d'études pour suivre ma formation au centre de formation dans les métiers hôtellerie et tourisme. Après obtention de mon diplôme, je compte continuer mes études en licence professionnelle. Après, je rentre mon pays pour travailler dans le secteur hôtellerie et tourisme. Cette formation nous aidera à encourager et entretenir les entreprises dans notre pays et aussi de transmettre les connaissances du Maroc vers notre pays. Pour donner une ampleur encore plus importante à cette coopération, 15 pays africains ont constitué en 2017 une alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle. L'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle permet de porter notre dynamique à un niveau supérieur d'efficacité, puisqu'elle permet de faire évoluer les échanges jusque-là bilatéraux vers un cadre de partenariat multilatéral, porteur de synergie et catalyseur d'intelligence collective, afin de trouver ensemble des solutions qui resteraient inaccessibles individuellement. Cette alliance africaine a pu voir le jour grâce au soutien de la Banque islamique de développement. الدعم الملموس الذي يقدمه البنك للتحالف في هذا الصدد هو يتمثل في جانبين. الجانب الأول هو من خلال برنامج الريفيرس لينكج أو من خلال برنامج تبادل الخبرات والمعارف ما بين الدول الأفريقية جنوب الصحراء والمغرب. في الجانب الثاني تتمثل مساهمة البنك الإسلامي في بناء الشراكات بين المملكة المغربية والدول الأفريقية وتمويل هذه البرامج. La volonté politique et l'engagement sur le terrain ont placé la formation au cœur de la coopération entre le Maroc et ses partenaires africains. Une coopération sud-sud durable pour construire ensemble un avenir commun sur les bases de la solidarité. Un avenir qui commence aujourd'hui.